Le rideau se lève, imaginez une salle pleine à craquer au milieu du 19e siècle. Nous sommes ici au théâtre Charles Dulin de Chambéry qui fête cette année ses 200 ans. Mais avant d'être ce bâtiment emblématique de la Cité des Ducs, il a été, dès 1776, un théâtre de bois construit sur les remparts de la ville. Très rapidement, ce théâtre de la fin du XVIIIe est fragile, va s'endommager et la volonté de la ville, aidée par le financement du général de Boine, ça va être de rénover, voire reconstruire, construire un réel théâtre de pierre. Appelé Théâtre Royal, il est inauguré le 24 juillet 1824 par les souverains du royaume de Piémont-Sardaigne, auquel appartient alors la Savoie. À cette occasion, ils offrent ce rideau de 94 mètres carrés, une peinture réalisée par Luigi Vacca et représentant le mythe d'Orphée. Élément central du théâtre, il a été miraculeusement sauvé du terrible incendie de février 1864. Seul est resté donc le portique, les fondations. Le rideau va être sauvé par les pompiers des casernes voisines et les militaires. Il faut savoir que les secours arrivent, certes, mais nous sommes au mois de février. La ville est équipée de systèmes de pompes. Il y a 3 pompes. Nous sommes au mois de février. Les 2 pompes sont gelées. Il n'y a donc qu'une pompe qui fonctionne. Donc, il faut éteindre ceux qui peuvent. Après 2 ans de travaux, le théâtre rouvre ses portes. D'inspiration italienne, il est le témoin de pratiques d'une autre époque. C'est un théâtre qui a une architecture qui est très compliquée et c'est souvent le cas dans les théâtrales italiennes parce qu'il y a un système de circulation à l'origine pour pas que les classes sociales se croisent dans le théâtre. Il y a toute une série de coursives qui sont difficiles à décoder. Au plafond, c'est un lustre imposant qui éclaire la salle. Au XIXe siècle, l'éclairage se fait bien entendu à la bougie. Une machinerie est alors installée au-dessus de la coupole. Les bougies brûlent le temps du premier acte et l'entracte sert alors à remonter le lustre pour en allumer de nouvelles. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» Parce que les chandelles, les bougies coûtaient un certain prix et il fallait que le spectacle soit à la hauteur de cet investissement. En 200 ans d'existence, le théâtre Charles Dulin renferme bien des secrets. Des visites exceptionnelles des lieux et de ses coulisses sont d'ailleurs à l'ordre du jour à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.